Taïb, donc sans trop tarder, on va commencer, Inch'Allah. Donc, c'est pourquoi on s'est réunis, bi'idhnillahi ta'ala. إذن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا وزدنا علما وعملا وفقها في الدين إنك أنت العليم الحكيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله جميعا. Bienvenue à tous et à toutes pour ce début, en tout cas cette série d'assises autour d'un livre que l'on va présenter dans la foulée, en tout cas incessamment sous peu, bi'idhnillahi ta'ala. Donc on remercie Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir permis de se réunir durant ce mois de Ramadan, ce mois béni, un mois qui n'est pas comme les autres, comme vous le savez, un mois de lumière, de purification, un mois où Allah subhanahu wa ta'ala ouvre ses portes de la miséricorde. C'est une période vraiment privilégiée pour nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et pour renouveler notre engagement envers sa parole et surtout pour essayer de nouer ou renouer un lien avec le Coran al-Karim. Donc, alhamdulillah, je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui et on remercie encore une fois Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir permis de se réunir aujourd'hui. Et on le remercie, subhanahu wa ta'ala, de nous avoir permis de jeûner encore une fois un énième ramadan, une fois de plus, de par sa miséricorde, de par sa générosité. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a permis de revivre une nouvelle fois ce mois de ramadan, un mois exceptionnel. Donc on se réunit aujourd'hui, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, afin de découvrir et d'étudier un livre, tous ensemble, bi'idhnillahi ta'ala, assez original de par son intitulé, de par son titre, n'est-ce pas? Donc ce livre s'appelle Al-Arba'oun Al-Qur'aniyya, que l'on a traduit par les 40 hadiths coraniques, édité ou compilé par un cheikh contemporain qui s'appelle Cheikh Ahmad ibn Abd-Razzaq Al-Ibrahim Al-Anqari. Donc c'est l'auteur de ce titre-là. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet et de pouvoir étudier ce livre, je vous propose d'aborder quelques points sous forme de questions qui feront office d'introduction pour ce cours, pour cette série d'assises, bi'idhnillahi ta'ala. Voici les questions que l'on va se poser, ou plutôt dans cette introduction, on va se baser sur ces questions-là, et ces questions vont faire office d'introduction, comme on l'a dit. Premièrement, d'où nous vient ce format, ou cette idée de compiler 40 hadiths? Pourquoi 40 hadiths? D'où nous vient cette tradition finalement? Deuxième question, pourquoi avoir choisi ce compilé pour le mois de Ramadan? Troisième question, qui est l'auteur de ce recueil qui a rassemblé donc ces 40 hadiths en lien avec le Coran? On abordera donc une mini-biographie de l'auteur. Quatrième question, quelle est la structure et quelles sont les thématiques de cet ouvrage? Donc on essayera de citer les thématiques et de quelle manière est structuré donc cet ouvrage-là. Et enfin, quels hadiths allons-nous aborder dans ce recueil et comment on va s'y prendre pour les étudier? Donc voilà les questions sur lesquelles on s'appuiera dans notre introduction. Alors, d'où nous vient ce format ou cette idée de compiler 40 hadiths? Ça, c'est la première question. L'idée de compiler 40 hadiths est en réalité une tradition bien établie par les savants de l'islam. Bien que le hadith qui parle du bienfait ou des mérites de réunir 40 hadiths, bien que ce hadith-là, qui encourage cette pratique, soit jugé comme faible par les spécialistes du hadith, tels que Ibn Hajar, tels que l'imam al-Nawawi, l'imam Suyuti et d'autres hadiths, sont d'accord pour dire que ce hadith est un hadith donc faible. Quel est ce hadith-là? Ce hadith, il est rapporté sous différentes formes. Et il mentionne globalement la chose suivante, les propos suivants. Celui qui préserve pour ma communauté 40 hadiths relatifs à sa religion, Allah le ressuscitera au jour du jugement parmi les juristes et les savants. Donc c'est un hadith qui est attribué au prophète sallam, mais dont les savants du hadith, les spécialistes du hadith sont d'accord pour dire que c'est un hadith faible. Donc bien que son authenticité soit discutée, son sens est conforme aux enseignements généraux de l'islam
qui encourage la mémorisation tout simplement et la transmission du savoir. D'accord? Donc, le sens de ce hadith-là, comme vous le savez, on peut s'appuyer sur des hadiths faibles, mais d'où le message, ou plutôt dont le message et les valeurs, ou en tout cas le sens, est conforme eh bien, aux enseignements de l'islam. À partir du moment où c'est conforme, eh bien, on peut s'appuyer dessus, on peut le citer eh bien, dans le but d'appeler les gens au bien. Donc, à partir du moment où ce n'est pas quelque chose qui est en lien avec la jurisprudence, où ce n'est pas un hukm, ce n'est pas un statut juridique, ce n'est pas en lien avec le halal et le haram, alors dans ce cas-là, le hadith daif, le hadith faible, on peut le citer pour s'appuyer dessus et finalement eh bien, l'appliquer. Et cette application, finalement, elle est conforme aux enseignements de l'islam. C'est pourquoi de nombreux savants, anciens et contemporains, ont compilé des recueils de hadiths, des recueils de 40 hadiths sur diverses thématiques. On peut citer par exemple un compilé de hadiths qui est très connu, que vous avez certainement peut-être même étudié, eh bien le recueil de l'imam al-Nawawi, Al-Arba'oun al-Nawawiyya, de l'imam al-Nawawi, les 40 hadiths de l'imam al-Nawawi, le plus célèbre des recueils des 40 hadiths. On a également un autre recueil qui est connu, le recueil de Ibn Rajab al-Hanbali, son fameux recueil qui s'intitule Jami' al-Ulum wal-Hikam. En réalité, c'est une extension, ce recueil-là de l'imam Ibn Rajab al-Hanbali, c'est une extension des 40 hadiths de l'imam al-Nawawi, avec 8 hadiths supplémentaires et des commentaires approfondis. Un troisième recueil de 40 hadiths, eh bien, celui qui a été édité ou celui qui a été compilé par Al-Hafidh al-Munziri, que l'on appelle Al-Arba'oun fi al-Targhib wa al-Tarhib, un recueil axé sur l'encouragement aux bonnes actions et à la mise en garde contre les péchés. C'est un recueil assez connu également. On en a plein d'autres, comme celui de Al-Hafidh ibn al-Hajar al-Asqalani, Al-Arba'oun al-Ashariya, un recueil où chaque hadith est rapporté par 10 compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On a d'autres recueils, comme le recueil de Al-Hakim al-Naysaburi, Al-Arba'oun fi Dala'il al-Tawhid, un recueil de hadith sur l'unicité divine, sur l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. On a également un recueil de l'imam Suyuti, etc., etc. Le recueil de Al-Arba'oun hadithan fi al-Usul de Ibn al-Daqiq al-Eid, un recueil axé sur les fondements de la foi et du fiqh, et d'autres également plus contemporains, comme par exemple le recueil de Al-Arba'oun al-Makkiyya de Cheikh Mohammed al-Amin al-Harari. C'est un recueil de hadiths relatif au mérite de la Mecque et des actes d'adoration liés à cette ville. Et puis le nôtre que l'on va étudier, Inch'Allah Ta'ala, qui est donc un recueil de hadiths, de 40 hadiths contemporains, de Cheikh Ahmed ibn Abd al-Razzaq al-Ibrahim al-Anqari. Donc Al-Arba'oun al-Qur'aniyya, les 40 coraniques, les 40 hadiths coraniques. Donc l'œuvre que nous allons étudier s'inscrit dans cette noble tradition en mettant l'accent sur les enseignements du Coran à travers les hadiths prophétiques. Donc on a répondu à la première question, d'où nous vient cette tradition, pourquoi 40 hadiths? On a compris le pourquoi du comment. Deuxième question que l'on voulait se poser dans cette introduction, c'est pourquoi étudier ce livre durant le Ramadan? Eh bien, vous l'avez compris, le mois du Ramadan est non seulement le mois du jeûne, mais également, il est le mois du Coran. C'est le mois du Coran. Notamment le verset dans Surat al-Baqarah qui nous dit clairement que le Coran a été révélé durant ce mois béni, ce mois de Ramadan. Le verset dans Surat al-Baqarah où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات. Le mois du Ramadan dans lequel eh bien, le Coran a été révélé. هدى للناس وبينات, une guidée et une preuve claire pour les gens. N'est-ce pas? Donc on comprend que dans ce verset-là, comme vous le savez, eh bien, le Coran a été révélé durant ce mois béni. Donc il y a un lien très fort entre le mois de Ramadan et le Coran. Ce sont limite deux choses indissociables. Ça nous rappelle énormément de choses. Le mois du Ramadan nous rappelle directement eh bien, le Coran. Le Coran, c'est durant le Ramadan, c'est durant le premier jour de Ramadan, yani que le Coran a été
révélé, il a été descendu sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, bi'idhnillahi ta'ala. Donc, ça, c'est un point très important qui nous permet de répondre à cette question, pourquoi étudier ce livre durant le mois de Ramadan? Mais dans cette optique, Al-Arba'un al-Qur'aniyya, eh bien, nous offre finalement une occasion de saisir l'importance du Coran et nous encourage à passer du temps en compagnie du Coran à travers sa lecture, à travers sa récitation, sa mémorisation, sa compréhension, sa méditation et sa mise en pratique dans le but de nourrir notre âme et de satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala et d'espérer faire partie des personnes qui ont été agréées par Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce recueil, finalement, rassemble 40 hadiths authentiques qui nous éclairent sur les bienfaits de la lecture, les mérites de la lecture du Coran, de l'étude et de la compréhension du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous rappelle, ce livre, eh bien, combien il est essentiel de traiter le Coran avec le plus grand respect également, tant dans notre récitation que dans notre comportement. Donc, j'ai donc trouvé judicieux, tout simplement, eh bien, d'étudier cet ouvrage dans le but, donc pendant le Ramadan, dans le but de nous aider à renouer un lien avec le Coran, surtout dans ce mois béni, de rétablir la valeur du Coran, de renouer un lien avec le Coran, Al-Karim, bi'idhnillahi ta'ala, et de passer du temps avec le Coran, faire en sorte que le Coran devienne notre compagnon intime. Et ce livre-là, donc Al-Arba'un al-Qur'aniyya, ces 40 hadiths coraniques, va nous permettre, en tout cas, ce livre va nous permettre, va nous encourager, va nous aider, va nous faciliter, eh bien, à aboutir à ce projet, bi'idhnillahi ta'ala. Troisième question, qui est l'auteur de ce compilé? Qui est-il? Donc, je vous ai promis une mini-biographie de cet imam, de ce savant, de cet auteur. Donc, il s'appelle Cheikh Ahmed ibn Abd al-Razzaq al-Ibrahim al-Anqari. D'accord? De son nom complet, Cheikh Ahmed ibn Abd al-Razzaq ibn Muhammad al-Ibrahim al-Anqari al-Tamimi al-Kuwaiti. Al-Kuwaiti en référence au Koweït. Donc, on comprend directement qu'il est de nationalité koweïtienne. Donc, il a ses origines, il nous vient du Koweït, tout simplement. Donc, c'est un érudit reconnu dans le domaine des sciences du Coran et des qira'at. Cheikh Al-Anqari a lu et mémorisé le Coran sous la direction de plusieurs maîtres renommés. Donc, il a eu plusieurs chouurs, dont le Cheikh Mohammed As-Sayyid As-Sadati. Cheikh Mohammed As-Sayyid As-Sadati, ou Sadati, afwan. C'est un enseignant, donc ce cheikh-là est un enseignant également réputé dans le domaine des sciences du Coran, des sciences des qira'at, la science des différentes lectures et de sa récitation. Donc il fait partie des figures emblématiques dans ce domaine-là. Cheikh Al-Anqari, l'auteur du livre que l'on va étudier, a également étudié auprès de Cheikh Az-Zayyat. Cheikh Az-Zayyat est lui aussi une autre figure réputée dans le domaine de la récitation du Coran. Il a également, donc, l'auteur du livre que l'on va étudier, il a également étudié auprès de Cheikh Mohammed Mahdi Nasruddin, un autre expert dans les sciences du Coran et de sa récitation et des qira'at. Et Cheikh Al-Anqari s'est donc spécialisé dans la récitation ou dans les récitations, dans les sciences des qira'at, comme on l'appelle, la science des lectures canoniques, également dans les sciences du Coran. Et il contribue toujours à la transmission des différentes lectures traditionnelles jusqu'à aujourd'hui. Cheikh Al-Anqari a également acquis un solide savoir en sciences du hadith, en étudiant auprès d'un grand cheikh dans le hadith qui s'appelle Cheikh Abdullah ibn Abdurrahman As-Sa'd. Ce cheikh-là, il faut savoir qu'il est une figure réputée dans le domaine des sciences du hadith. Et Cheikh Al-Anqari a donc reçu une ijaza de ce cheikh-là, l'autorisant à enseigner les 6 grands recueils de hadith, Kutub al-Sitta, les 6 grands recueils de hadith. Il a eu l'ijaza de son cheikh sur ces 6 grands livres de hadith que vous connaissez tous. Il a également étudié le fiqh. Donc, pour approfondir les questions juridiques et théologiques, il a suivi des cours de fiqh et de aqida auprès du cheikh Ibrahim al-Turki et a passé environ 5 années consécutives auprès de lui, notamment, et également auprès d'autres savants comme Abdurrahman al-Burak. Et cette formation, finalement, dans le fiqh et dans la théologie,
lui a permis de maîtriser notamment le fiqh malikite et d'adhérer à la pensée d'Ahl al-Sunnah wal Jama'a. Donc, par ailleurs, Cheikh Al-Anqari a étudié et mémorisé des ouvrages classiques tels que Ash-Shatibiyya, qui est un ouvrage classique dans la science des lectures canoniques du Coran, et Muqaddimatul Jazariyya, qui est également un compilé, ou si vous voulez, une épître dans les règles de Tajwid. Il a aussi mené des recherches, comment dirais-je, en histoire, et renforçant ainsi son profil d'érudit aux multiples disciplines. Son ouvrage le plus connu, c'est celui que l'on va étudier, à savoir Al-Arba'un al-Qur'aniyya. D'accord? Et ce livre, vous allez voir qu'il se distingue de différentes façons, on le verra tout à l'heure, bi'idhnillahi ta'ala. Et vous allez voir également que, on ne va pas forcément lire, mais vous allez voir que ce livre-là a été validé, si vous voulez, et plusieurs chouyours, plusieurs professeurs, et également ses professeurs à lui, eh bien, ont fait des éloges vis-à-vis de ce compilé de hadith. Ils ont fait les éloges et ils l'ont complètement validé. Et donc, Cheikh Al-Anqari, il est actuellement basé à Riyad, donc en Arabie Saoudite. Il dirige un conseil dédié à l'enseignement des sciences du Coran. Et par le biais de cours et de conférences et d'ateliers, il s'efforce de transmettre aux jeunes générations la profondeur et la beauté des sciences coraniques, en particulier en ce qui concerne les récitations et la mémorisation du Coran. Donc voilà une petite biographie concise de l'imam Al-Anqari, donc l'auteur de cet ouvrage que l'on va étudier dans un instant. Quatrième question, quelle est la structure de ce livre? Qu'est-ce que ce livre contient finalement? Eh bien, le livre, il faut savoir qu'il est divisé en 7 chapitres, comme suit. Le premier chapitre, il est dédié aux hadiths relatifs aux vertus de la lecture du Coran et à son étude. C'est-à-dire que dans le premier chapitre, on va voir des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui vantent les vertus de la lecture du Coran et du fait de l'étudier. Donc ça va être le premier chapitre. Deuxième chapitre, les hadiths relatifs aux bonnes manières et aux règles vis-à-vis de la lecture du Coran. Troisième chapitre, les hadiths relatifs au mérite de mémoriser le livre d'Allah et à la récompense de ses adeptes, de ceux qui le mémorisent et le lisent assidûment. Quatrième chapitre, les hadiths encourageant à s'engager dans l'apprentissage du Coran et à la révision du Coran. Cinquième chapitre, les hadiths relatifs à l'exhortation à embellir sa récitation du Coran. Sixième chapitre, les hadiths relatifs à l'excellence d'œuvrer sincèrement avec le Coran pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire des hadiths qui vont appuyer l'importance d'œuvrer à travers le Coran. C'est-à-dire de mettre en pratique le Coran. Et le septième chapitre, qui sera dédié donc aux hadiths relatifs aux vertus de certaines sourates du Coran. Vous allez avoir des sourates, effectivement, dans le Coran al-Karim, qui ont des mérites et qui ont des vertus, n'est-ce pas? Eh bien, ce septième chapitre va citer quelques hadiths qui indiquent qu'il y a des versets, ou plutôt des sourates, qui ont des vertus dans le fait de les lire, de les mémoriser, les comprendre, etc. Donc voilà un peu la structure du livre de manière générale. Et enfin, cinquième question, qu'est-ce que l'on va explorer ensemble? Qu'est-ce que l'on va étudier ensemble dans cet ouvrage-là? Alors vous l'avez peut-être déduit, 40 hadiths, ça fait quand même long, et on n'a que 4 séances, on se verra 4 fois par semaine, une fois par semaine, 4 fois dans le mois. Donc, malheureusement, le temps nous est compté et on n'a pas énormément de temps pour pouvoir clôturer le livre. Donc, qu'est-ce que l'on va faire? Eh bien, au cours de cette série de conférences ou d'assises, nous allons étudier, Inch'Allah Ta'ala, une sélection de quelques hadiths. Je me suis dit, j'ai pensé à l'idée de sélectionner 2 à 3 hadiths par thématique, en fonction, bien entendu, du temps imparti. Et c'est-à-dire qu'on pourra tout simplement étudier tous les hadiths ou quelques hadiths soigneusement sélectionnés par thématique, par chapitre. Donc on a dit il y a 7 chapitres. Nous allons essayer d'étudier ensemble, de voir et de découvrir ensemble 2 à 3 hadiths par chapitre. D'accord? Par thématique. Donc j'espère que c'est clair, Inch'Allah Ta'ala.
Et à travers ces hadiths, nous allons essayer de les décortiquer. Nous allons essayer de décortiquer chaque hadith sélectionné pour comprendre le sens profond en nous appuyant généralement sur des commentaires de savants, billahi ta'ala. Et également, j'essaierai de vous faciliter en fait la compréhension des hadiths que l'on abordera. Également, nous allons essayer d'analyser les hadiths que l'on va voir ensemble, mais une analyse d'un point de vue spirituel et éthique. Hein. Analyser la dimension spirituelle et éthique de ces enseignements, de ces hadiths, pour voir comment, si vous voulez, ils peuvent transformer notre quotidien. Comment comment réaliser bi'idhnillahi ta'ala, ces enseignements au quotidien. Alors parfois, je vais essayer d'être court, parfois je vais, comment dirais-je, être un peu plus profond, parfois je vais rentrer un peu plus dans l'analyse, mais parfois je peux être plus concis. D'accord? S'il n'y a pas besoin de trop faire de commentaires, eh bien, nous allons être concis bi'idhnillahi ta'ala. Donc, mes très chers frères et sœurs, Inch'Allah ta'ala, sachez que ce cours n'est pas une simple étude intellectuelle. Il s'agit en réalité d'une invitation à la transformation de nos cœurs, bi'idhnillahi ta'ala, et de nos esprits et de nos habitudes surtout. Que ce mois, Inch'Allah ta'ala, de Ramadan devienne pour nous un véritable tremplin vers la purification, un véritable tremplin pour l'élévation spirituelle, bi'idhnillahi ta'ala, et le renouvellement de notre engagement envers le Coran. Voilà le but, voilà l'objectif, Inch'Allah ta'ala, de ces modestes assises. Donc, on espère qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite pour l'étude de cet ouvrage, hein, que notre apprentissage de l'Arba'oun al-Qur'aniyya nous guide vers une meilleure compréhension de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et nous permette surtout de renforcer notre lien avec le Coran, aussi bien dans sa récitation et sa méditation que dans sa pratique. Qu'Allah nous accorde donc la compréhension, nous purifie et fasse de nous des serviteurs, Inch'Allah ta'ala, sincères. Est-ce que c'est clair pour tout le monde après cette introduction? Je ne sais pas si les gens peuvent participer. Ils peuvent ouvrir leur micro. Je ne sais pas, Ali, si tu as ouvert le micro des participants. Normalement, ils ont la possibilité, effectivement, de voir. D'accord. Est-ce que cette introduction est claire pour tout le monde? Jayyid. Alhamdulillah. Donc, je vois des pouces. Donc, tout est clair. Walillahi alhamd. Très bien. Donc, rentrons dans le vif du sujet et ouvrons ensemble donc le livre en question. Alors évidemment, ce livre n'a pas été traduit. Hein, pour l'instant, il n'est pas traduit, il n'a pas été traduit. Donc, nous ferons en sorte de traduire simultanément, Inch'Allah ta'ala, les propos que l'on verra en version originale, c'est-à-dire en arabe. Et nous essayerons, Inch'Allah ta'ala, d'apporter une traduction simple, claire et compréhensible. Alors, je ne vais pas forcément tout lire, hein, les premières pages, parce qu'il y a quand même un certain nombre d'éléments qui ont été retranscrits. Il faut savoir que ce livre-là commence par le témoignage, ou plutôt l'approbation et la validation de certains des chouyours de l'auteur. On a notamment là une petite parole, un petit message, si vous voulez, du cheikh al-Muhaddith Salih ibn Sa'd al-Lahaydan, où il va donc tout simplement faire les éloges de ce recueil, de cet ouvrage-là. Il va en vanter les mérites et il va tout simplement approuver ce recueil-là. Donc ça, c'est ces propos-là donc de son premier cheikh. C'est l'un des cheikhs, bien entendu, de l'auteur, donc cheikh al-Anqari. Également, un autre cheikh, l'un de ses autres chouyours, va lui aussi, comment dirais-je, faire la même chose. Il va vanter ce livre-là et il va vanter les mérites de cet ouvrage-là. Donc, Abdullah ibn Abd al-Rahman as-Sa'd. C'est un énième donc, témoignage. Mais j'aimerais qu'on puisse s'arrêter dessus parce qu'il y a des propos qui m'ont beaucoup, beaucoup plu et j'aimerais les partager avec vous, Inch'Allah ta'ala, de manière assez concise pour enchaîner avec les autres hadiths que l'on verra tout à l'heure, enfin, que l'on abordera pour aujourd'hui. J'espère ne pas être trop long, mais j'estime que ce témoignage, ou plutôt ce propos de son cheikh, sont intéressants, donc je vais
vous les lire et essayer de les expliquer et les traduire, Inch'Allah ta'ala. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, donc, Abdullah ibn Abd al-Rahman al-Sa'd, l'un des chouyours de l'auteur, nous dit Bismillahir Rahmanir Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Comme à l'accoutumée, les savants, lorsqu'ils prennent la parole, toute intervention mérite ou nécessite eh bien, le fait de faire les louanges d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait de faire les salutations et demander les prières d'Allah subhanahu wa ta'ala sur le prophète. Voilà, c'est quelque chose que vous connaissez déjà. Ensuite, il dit Amma ba'd, faqad ittala'tu ala risalati al-ibn al-shaykh Ahmad ibn Abd al-Razzaq ibn Abd Muhammad Ali Ibrahim al-Anqari, waffaqahu Allah. Donc il dit, cela étant dit, j'ai pris connaissance des travaux ou de cet ouvrage-là du cheikh Ahmad ibn Abd al-Razzaq, donc l'auteur, Muhammad Ali Ibrahim al-Anqari, waffaqahu Allah, qu'Allah lui facilite, qu'Allah lui accorde la réussite, yani. Donc, il a pris connaissance de cet ouvrage-là. في جمع 40 حديثا في فضائل وأحكام وآداب القرآن الكريم وقد أجاد في جمعه وأفاد فجزاه الله خيرا. Il nous dit donc j'ai pris connaissance de cet ouvrage-là, de cet imam-là, qui en fait en réalité est l'un de ses élèves. Hein. Regardez le respect et la modestie des chouyours. Il n'hésite pas à le nommer comme cheikh, etc. Il dit j'ai pris connaissance de cet ouvrage-là que ce dernier a réuni dans le fait d'avoir réuni 40 hadiths sur les mérites, les règles et la bienséance du Coran al-Karim. Les mérites du Coran, les règles vis-à-vis du Coran et la bienséance vis-à-vis du Coran. وَقَدْ أَجَادَ فِي جَمْعِهِ وَأَفَادَ. Et ce dernier, donc l'auteur, Cheikh Al-Anqari, il témoigne qu'il a excellé dans ce travail-là. Il a fourni un effort considérable, il a excellé dans le fait de recueillir 40 hadiths en lien avec le Coran. Il a aimé ce recueil, il a aimé cet assemblage. Et il est très utile, il est profitable pour les autres. فجزاه الله خيرا. Donc Allah le récompense de la meilleure des manières. وهذا الموضوع من المواضيع الهامة وذلك لتعلقه بكتاب الله عز وجل. Et il dit ce sujet-là, cet intitulé, ce titre, hein, cette thématique dont il est question dans l'ouvrage, est l'une des thématiques les plus importantes. Pour quelle raison? وذلك لتعلقه بكتاب الله. Pourquoi? Parce qu'il est en lien avec le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tout ce qui est en lien avec le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala est prioritaire et d'une importance capitale. C'est ça ce qu'il veut nous dire. ومن أعظم القرب التي يتقرب بها العباد إلى الله تدبر آياته كما قال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. Il dit parmi les choses les plus, comment dirais-je, importantes, parmi les choses les plus conséquentes du fait de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, parmi les moyens, les choses qui nous permettent de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, hein, parmi les moyens qui permettent aux serviteurs de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a la notion ou le principe de méditation de ces versets. Méditation du Coran. Et il va s'appuyer sur un verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatih. Un livre que nous t'avons révélé, que nous avons fait descendre sur toi, béni, noble, béni, liyadabbaru ayatih, afin que ces versets soient médités, afin que l'on ait une réflexion sur ces versets. Donc c'est un verset clair qui pousse et qui nous invite et qui nous enjoint à la méditation du Coran. Ensuite, il rapporte les propos d'un grand savant, Ibn al-Qayyim, que vous connaissez tous. Il nous dit قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الفوائد. Dans son livre Al-Fawaid, l'imam Ibn al-Qayyim nous dit il nous apprend, ou plutôt il nous donne une règle. قاعدة جليلة, une règle extraordinaire, une règle super importante. Qu'est-ce qu'il nous dit, l'imam Ibn al-Qayyim, dans cette règle-là?
Il nous dit إذا أردت الانتفاع بالقرآن فاجمع قلبك عند تلاوته وسماعه وألق سمعك واحضر حضور من يخاطبه به من تكلم به سبحانه منه إليه فإنه خطاب منه لك على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم قال تعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. Regardez ce qu'il nous dit ici, l'imam Ibn al-Qayyim. Il nous apprend, il nous enseigne une règle fondamentale. Il nous dit إذا أردت الانتفاع بالقرآن, si tu souhaites profiter du Coran, si tu souhaites trouver finalement et bénéficier des trésors du Coran, فاجمع قلبك, alors fais en sorte de réunir ton cœur, c'est-à-dire d'avoir la présence du cœur. فاجمع قلبك, à quel moment? عند تلاوته, lorsque tu le récites. Fais en sorte que ton trésor soit présent. Fais en sorte, pardon, que ton cœur soit présent. À quel moment? Quand tu le récites. Quand tu le récites. Si tu ne le récites pas, eh bien quand tu l'écoutes. Fais en sorte que ton cœur soit présent quand tu le récites. Ou bien quand tu l'écoutes. وَأَلْقِ سَمْعَكَ, et ouvre bien tes oreilles. Hein? Fais en sorte de prêter l'oreille. واحضر حضور من يخاطبه به من تكلم به سبحانه منه إليه. واحضر حضور من يخاطبه, et sois présent, sois conscient, sois présent d'esprit, comme si, eh bien, tu étais interpellé par Allah subhanahu wa ta'ala. Comme si, en fait, tu recevais le message directement de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Directement de la part de celui qui, eh bien, nous transmet ce message. C'est comme si, en fait, ce message-là t'était adressé à toi de manière personnelle. فَإِنَّهُ خِطَابٌ مِّنْهُ لَكَ, car il faut savoir que c'est un khitab, c'est-à-dire c'est un discours directement adressé à toi. Il t'est directement adressé, ce discours. عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم, à travers, bien entendu, la langue du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire à travers ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a transmis du Coran. Et il va s'appuyer sur un verset. قال تعالى, Allah dit, en substance, إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ. Il y a bien là un rappel pour quiconque a un cœur. لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ. Prête l'oreille tout en étant témoin. Tout en étant témoin, tout en étant témoin. Donc ce verset-là, il, encore une fois, nous enjoint, eh bien, à profiter du Coran. Mais vous allez voir ce que nous dit par la suite, donc, l'imam Ibn al-Qayyim. Il nous dit وَذَلِكَ أَنَّ تَمَامَ التَّأْثِيرِ لَمَّا كَانَ مَوْقُوفًا عَلَى مُؤَثِّرٍ مُقْتَضٍ وَمَحَلِّ قَابِلٍ وشرط لحصول الأثر وانتقاء المانع الذي يمنع منه تضمنت الآية بيان ذلك كله بأوجز لفظ وأبينه وأدله على المراد. Regardez ce que nous dit ici l'imam Ibn al-Qayyim. Nous dit en effet le Coran, ou plutôt l'effet complet du Coran, pour pouvoir profiter pleinement du Coran, dépend de trois éléments, de trois choses. Quels sont ces trois éléments? Le premier élément, une cause qui produit cet effet sur nous. C'est-à-dire, il nous faut la cause. Il nous faut une cause qui produit justement, eh bien, l'utilité du Coran. Le fait de profiter du Coran. Donc, il nous faut la cause. Il nous faut également un cœur disposé à le recevoir. C'est-à-dire à recevoir ce Coran. Donc, il nous faut la cause, il nous faut le cœur, qui est le réceptacle, c'est ce que l'on verra tout à l'heure, et il nous faut également l'absence d'un obstacle qui empêcherait son impact, qui empêche l'impact du Coran sur nous. Donc, il faut absolument se débarrasser, eh bien, des obstacles qui nous empêchent de profiter pleinement du Coran. Voilà les trois choses. Voilà les trois choses qu'il faut ici donc réunir. Et il nous dit, le verset qu'il vient de citer, Inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa shahid. Le verset exprime tout cela de manière brève, claire et parfaitement adaptée au sens voulu.
Donc le verset, en fait, il réunit ces trois éléments. Donc pour pouvoir profiter finalement du Coran, il faut suivre ce verset-là. Il faut essayer de rechercher les ingrédients qui ont été cités dans ce verset. D'accord? Et là, il va détailler de quoi il est question. Il va détailler. Il nous dit فقوله تعالى إن في ذلك لذكرى إشارة إلى ما تقدم من أول السورة إلى ها هنا وهذا هو المؤثر. Il nous dit, car lorsqu'il dit dans ce verset, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset, là il est en train de décortiquer le verset, lorsqu'il dit Inna fi dhalika la dhikra, il y a dans cela un rappel, en substance, c'est la traduction du verset. Lorsqu'il dit dans ce verset, il y a dans cela un rappel, cela fait référence à tout ce qui a été dit depuis le début de Surat Qaf. Car en effet, Surat Qaf, ce verset-là se trouve dans Surat Qaf. Et à un moment donné, après avoir cité énormément d'éléments, énormément de récits, de principes, etc., hein, Allah subhanahu wa ta'ala nous cite ce verset. Inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalb aw alqa as-sam'a wa huwa shahid. Eh bien, en vérité, quand il dit il y a dans cela un rappel, c'est-à-dire tout ce qui a été évoqué dans Surat Qaf, cela représente en vérité eh bien, la cause qui produit l'effet voulu, à savoir réaliser et prendre conscience réellement de la valeur de ce Coran et de ce qu'il contient pour ainsi suivre ses recommandations et son message. Donc en fait, tout ce qui a été cité comme rappel, le rappel, si vous voulez, c'est la cause dont on a parlé, le premier ingrédient, le premier élément, la cause, le rappel qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fait dans le Coran al-Karim. Cela fait comment dirais-je, office de rappel. C'est un rappel. Donc ça, c'est la cause. C'est ce qui nous permettra par la suite, donc, eh bien, d'être pris par ces causes-là ou d'être pris par ce rappel, d'être touché par ce rappel. Hein. Donc ça, c'est le premier élément qui est la cause. Donc le rappel, c'est la cause. C'est le moyen qui nous permet d'agir, ou plutôt nous permet d'agir avec le Coran, qui nous permet d'être sensible au Coran. Tout ce qui est évoqué dans le Coran est fait office d'appel. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala a également, comment dirais-je, nommé le Coran comme étant un dhikr ou dhikra, un rappel. Donc le Coran, parmi ses qualificatifs, c'est qu'il est un rappel. Il est un souvenir de l'époque, de ce qui s'est passé, des prophètes, des peuples, de ceux qui ont encouru la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala et de ceux qui ont alhamdulillah, reçu les récompenses d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'agrément d'Allah. Donc tout ça, le Coran, en vérité, c'est un rappel. Ça fait partie de ces qualificatifs. Eh bien, cette notion de rappel est une cause pour toucher notre cœur. Ensuite, il dit قَوْلُهُ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ. Et le propos dans le verset, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit pour quiconque a un cœur, pour quiconque a un cœur, ceci représente en réalité le réceptacle. Donc le cœur, c'est le réceptacle, celui qui réceptionne. Et ici, il est question d'un cœur vivant. فَهَذَا هُوَ الْمَحَلُّ الْقَابِلِ, comme il le dit. فَهَذَا هُوَ الْمَحَلُّ الْقَابِلِ وَالْمُرَادُ بِهِ الْقَلْبُ الْحَيِّ الَّذِي يَعْقِلُ عَنِ اللَّهِ كَمَا قَالَ تَعَالَى إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا أي حي القلب. Vous voyez ici ce qu'il nous dit. Il nous dit que ce verset-là, ou la suite de ce verset, liman kana lahu qalb, l'expression pour quiconque a un cœur, ceci représente le réceptacle. Et ici, il est question d'un cœur vivant et qui résonne. Comme l'indique le verset qu'il a cité, le verset dans Surat Yasin, in huwa illa dhikrun wa qur'anun mubin liyunzira man kana hayya. Ceci n'est qu'un rappel et un Coran clair pour qu'il avertisse celui qui est vivant, pas celui qui est mort. Celui qui est mort, khalas, qudiya al-amr, il ne fait plus partie de al-mukallafin, c'est-à-dire de ces personnes-là qui sont responsables vis-à-vis du message divin, vis-à-vis du Coran. Donc, il avertit celui qui a un cœur vivant. Donc, vous avez vu la notion du cœur vivant. Man kana hayya, ay hayya al-qalb, c'est-à-dire celui dont son cœur est vivant. Vivant dans le sens où son cœur, comme on a dit, vivant mais qui résonne.
l'utilise à bon escient. وقوله وألقى السمع أي وجه سمعه وأصغى حاسة سمعه إلى ما يقال له وهذا شرط التأثر بالكلام. Donc il nous dit ensuite, et lorsqu'il nous dit, ou lorsque Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans ce verset, وَأَلْقَى السَّمْعَ, et prête l'oreille, et celui qui prête l'oreille, celui qui tend l'oreille, c'est-à-dire celui qui prend au sérieux ce message, celui qui l'écoute, pas qui l'entend, celui qui l'écoute avec une concentration, avec la volonté de suivre le chemin droit, avec la volonté de trouver, de cheminer vers la vérité. Donc là, ici, en fait, وَأَلْقَى السَّمْعَ nous signifie, ou plutôt ça nous fait comprendre qu'il faut avoir une attention particulière quand on lit, quand on entend le Coran, quand on écoute le Coran. Il utilise son ouïe à bon escient à l'égard des propos du Coran. Et ceci représente donc la condition pour réaliser l'effet voulu du Coran. Et enfin, toujours dans le même verset, donc il va poursuivre. Donc là, vous avez compris, wa alqa as-sam'. Ici, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement la condition. C'est l'une des conditions. Donc, on a dit, il y a le rappel qui fait office de quoi? Qui fait office tout simplement, eh bien, de cause. Le rappel, c'est la cause. Ensuite, le cœur, c'est le réceptacle. C'est celui qui reçoit. Et l'ouïe, le fait de se servir de son oreille, de cette faculté, eh bien, c'est quoi? C'est la condition. Pour pouvoir profiter du Coran, il faut tendre l'oreille de manière sérieuse. Donc ça, c'est la condition. Pour réaliser l'effet voulu du Coran. نعم. وقوله وهو شهيد أي شاهد القلب حاضر غير غائب. D'accord? Ici, lorsqu'il dit shahid, وهو shahid, lorsque il dit Allah subhanahu wa ta'ala tout en étant témoin, eh bien, c'est-à-dire que son cœur est présent. Il n'est point absent. Il n'est point absent. Ensuite, il va citer les propos d'un savant, un savant dans le patrimoine musulman, Ibn Qutayba. Il va citer ses propos. Et il va expliquer cette notion ou ce verset. Il va faire un parallèle avec les propos de Ibn Qutayba vis-à-vis du verset. Qu'est-ce qu'il a dit, Ibn Qutayba? Il a dit Istama'a kitab Allah wa huwa shahidul qalbi wal fahmi laysa bighafilin wala sahin. Il dit, c'est-à-dire qu'il a entendu le livre d'Allah. Il a entendu, il l'a écouté, il l'a entendu sérieusement, avec une ouïe vivante finalement. Wa huwa shahidul qalb. Et son cœur est fortement présent, il est présent. Wa huwa shahidul qalb wal fahm. Et il comprend les propos. Il y a la présence du cœur et la raison et la compréhension qui sont utilisées ici. Laysa bighafilin. Il n'est pas négligent, il n'est pas inconscient. Wala sahin. Et il ne fait pas preuve de, comme on dit, wasah, yani yashu, dans le sens où il est distrait. Il n'est pas distrait. Voilà ce qu'il faut comprendre de ce verset. وهو إشارة إلى المانع من حصول التأثير وهو سهو القلب وغيبته عن تعقل ما يقال له والنظر فيه وتأمله. Donc là, il nous dit tout simplement, donc il résume ce qu'il a dit ici, وهي إشارة إلى المانع من حصول التأثير. Donc ici, le fait que on n'entend pas. Donc s'il n'y a pas la condition qui est réunie, si notre cœur n'est pas présent, évidemment qu'on ne va pas pouvoir profiter du Coran. On ne va pas pouvoir profiter de ce qui nous affecte, à savoir le Coran. وهو سهو القلب, alors qu'il est, bien entendu, son cœur est totalement distrait, il est absent. Sa raison est totalement absente sur ce qui est dit dans le Coran. Donc il a totalement délaissé le fait de le méditer, de le comprendre et d'avoir une réflexion sur les propos d'Allah, le propos d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc le Coran. Ensuite, il nous dit فَإِذَا حَصَلَ الْمُؤَثِّرُ وَهُوَ الْقُرْآنُ وَالْمَحَلُّ الْقَابِلُ وَهُوَ الْقَلْبُ الْحَيُّ ووجد الشرط وهو الإصغاء
وانتقاء المانع وهو اشتغال القلب وذهوله عن معنى الخطاب وانصرافه عنه إلى شيء آخر حصل الأثر وهو الانتفاع والتذكر. Ensuite, il dit au contraire, à l'inverse. فإذا حصل المؤثر, si la chose qui touche, qui provoque un impact, qui est le Coran, on a dit, c'est la cause qui provoque un impact, qui est le Coran, donc le rappel. Si celle-ci est présent, والمحل القابل هو القلب الحي, et si le cœur est présent, il est vivant, ووجد الشرط, et que la condition est présente, à savoir l'écoute attentive, وانتفاء المانع وهو اشتغال القلب, et que l'obstacle est dénudé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'obstacle. Hein? L'obstacle a été bousculé, il a été supprimé. Le fait de ne pas écouter correctement, de ne pas être présent, etc. Eh bien, si cela a été supprimé, hein, eh bien, il va tout simplement goûter aux fruits du Coran. Il va pouvoir profiter eh bien, du message coranique. Ensuite, il nous dit أسأل الله أن ينفع بهذه الرسالة وأن يجعلها مباركة وأن يوفق كتابها لكل أو كاتبها عفوا لكل خير صلى الله وسلم على نبينا محمد. Donc voilà, il va invoquer tout simplement pour l'auteur de ce livre, son cheikh, il est en train d'invoquer pour l'auteur de son livre, donc son élève finalement, il va demander que ce livre soit profitable, qu'il soit accompagné de la baraka d'Allah subhanahu wa ta'ala, de son agrément, et qu'il fasse en sorte qu'il soit utile pour tout simplement les autres. Non. Donc on va s'arrêter là d'un point de vue de comment dirais-je, des témoignages de ces chouïrs. Et on va entamer directement les paroles, les propos de l'imam Al-Anqari, donc l'auteur de cet ouvrage. Alors, je vais juste mettre mon chargeur, parce que là, je vois que mon PC, veuillez m'excuser, il est sur le point de ne plus avoir de batterie. 2 secondes. Voilà, il fallait juste que j'appuie sur l'interrupteur pour que le chargeur soit alimenté. Taïb. Est-ce que jusqu'ici tout est clair? Je n'ai pas envie de faire un monologue, déjà que j'ai été assez long, mais c'était indispensable. Je pense que c'était indispensable ce petit témoignage de son cher. Alhamdulillah. Ça va, vous êtes encore avec moi? Donc on va rajouter 10 minutes pour terminer, Inch'Allah ta'ala, notre assise. Donc, ça fait combien de temps là déjà? Inch'Allah, ça fait Ça fera 1 heure, Inch'Allah. Exceptionnellement, on peut un peu déborder, Inch'Allah. Mais une fois qu'on entamera les hadiths, on prendra moins de temps, bi'idhnillahi ta'ala. Donc là, on va lire rapidement les propos donc, de l'auteur du livre. نعم. إذا بسم الله الرحمن الرحيم يقول المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلمه في الدارين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فهذا متن الأربعون القرآنية. Donc il nous dit ensuite, après avoir fait les salutations, etc., la louange d'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, cela étant dit, فهذا متن الأربعون القرآنية. Donc ceci est le recueil intitulé Al-Arba'un al-Qur'aniyya, les 40 hadiths coraniques. جمعت فيه 40 حديثا مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضائل وأحكام وآداب القرآن. J'ai réuni dans cet ouvrage-là 40 hadiths authentiques attribués au prophète sallallahu alayhi wa sallam sur les bienfaits, les mérites, les règles et la bienséance du Coran. Ensuite, il dit وحرصت أن أضع الحديث القريب العبارة. J'ai fait en sorte, je me suis efforcé de faire en sorte que les hadiths sont simples d'un point de vue de leur, d'un point de vue des versions, d'un point de vue des propos qui sont attribués au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Al-Wadih al-Bayan. Donc il a fait en sorte de sélectionner des hadiths qui sont clairs dans leurs propos,
dans leur compréhension. C'est des hadiths, vous allez voir, qui sont super clairs, qui sont vraiment simples à comprendre, bien qu'on peut tirer parfois des sagesses et des enseignements un peu cachés. لكي يسهل حفظه وينتفع به ويعمل به. Pour quelle raison et pour quelle raison il a fait en sorte de s'efforcer de choisir les hadiths les plus simples, les plus clairs, etc. Tout simplement pour pouvoir faciliter leur mémorisation, pour qu'on puisse en tirer profit et pour qu'on puisse agir en conséquent à travers ses propos. نعم. ومن تأمل الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكلام عن القرآن وفضائله وجد أنها ليست خاصة بحفظ القرآن فقط. Et il dit, celui qui médite, celui qui analyse un peu les hadiths qui ont été rapportés et attribués au prophète sallallahu alayhi wa sallam, en lien donc par rapport aux hadiths qui sont en lien avec le Coran, في الكلام عن القرآن وفضائله, celui qui analyse tous ces hadiths qui sont en lien avec les mérites du Coran, les bienfaits du Coran, les bienfaits de le lire, de le réciter, de le mémoriser, etc., de le méditer, وجد أنها ليست خاصة بحفظ القرآن الكريم فقط. Il va se rendre compte que elles ne se réduisent pas, ou ces hadiths-là ne se réduisent pas, ou ne concernent pas uniquement ceux qui mémorisent le Coran. Vous allez voir que les hadiths ne visent pas simplement les mérites de celui qui mémorise le Coran. Vous allez voir que ça ne se réduit pas à l'apprentissage ou la mémorisation du Coran. وإقامة حروفه وتجويده والتغني به. Également, ça ne concerne pas uniquement ceux qui prononcent bien le Coran, ceux qui le psalmodient de la meilleure des manières, ceux qui le chantonnent, etc. Au contraire, بل إن الذي يقرأ الأحاديث ويتأملها سيجد أنها جاءت بالحث على العلم والعمل والقراءة والحفظ. Au contraire, vous allez voir qu'en analysant tous ces hadiths, eh bien que, en vérité, ce qu'il veut dire par là, c'est que tous ces hadiths, ces hadiths concernent tout type de personnes. Tout le monde est gagnant, c'est-à-dire celui qui le mémorise, celui qui mémorise le Coran, celui qui le lit de manière assidue, celui qui essaye de le comprendre, celui qui essaye de l'étudier, celui qui l'étudie d'un point de vue fiqhi, d'un point de vue spirituel, etc., etc. Eh bien, tout ça, vous allez voir que toutes ces catégories de personnes, tous ces profils-là, ils sont concernés par les mérites et par les bienfaits de tous ces hadiths que le prophète sallam nous indique dans ses propos. Donc ça ne concerne pas simplement une élite de personnes. Au contraire, ça touche énormément de personnes. Et alhamdulillah, c'est une très très bonne nouvelle que d'entendre cela. وأخيرا أدعو إخواني وأخواتي إلى التمسك بالكتاب والسنة الصحيحة والعمل بها أو بهما ظاهرا وباطنا وترك كل ما خالفهما من بدعة أو معصية أو تقصير. Et donc là, l'auteur, il enjoint ses frères et sœurs, tous ceux qui vont lire son livre, etc., eh bien de s'accrocher au Coran, à la sunna du prophète authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à la sunna authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fait d'agir en conséquent, d'agir avec le Coran, d'agir avec la sunna authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'elle soit claire ou qu'elle soit apparente ou cachée d'une certaine manière, et de délaisser tout ce qui contredit le Coran et la sunna, que ce soit le fait de commettre des innovations, le bid'a, des désobéissances, des péchés, ou avoir un manquement dans notre religiosité. Donc il nous demande évidemment de s'écarter de tout cela. Donc il fait tout simplement le bon conseil. Ensuite, il nous dit كما أشير إلى هذا أن الكتاب قد قسم إلى فصول حسب ما يلي. Donc là, il va citer comment le livre a été divisé. Donc ça, on l'a déjà vu, donc on ne va pas le lire bi'idnillahi ta'ala. Ensuite, voilà, il va demander à Allah subhanahu wa ta'ala, il va faire des invocations, il va faire en sorte que, il va demander à ce que son livre soit ait été, comment dirais-je, compilé dans l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala avec une sincérité, etc., etc. Donc il va invoquer pour lui-même et il va invoquer également pour toute personne qui lit ce livre, qu'il soit donc utile pour tout simplement les musulmans et les musulmanes. Voilà, donc là j'ai abrégé et on va commencer par
le premier hadith. Donc là, avant qu'il cite les hadiths, il va nous citer comment apprendre les hadiths. Donc il va nous conseiller une méthode pour mémoriser les hadiths. Donc ça, c'est le thème en question ici. Donc il va nous donner une méthode, donc on ne va pas forcément la lire, car on n'a plus le temps là. On n'a plus le temps. Donc voilà, il va commencer avec le premier hadith. Donc il va citer un hadith qui est très connu. Et on va donc le lire bi'idhnillahi ta'ala. بسم الله الرحمن الرحيم عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنياه يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. Donc c'est un hadith qui est assez connu. C'est le hadith que l'on appelle, on a tendance à l'appeler le hadith de l'intention. Le hadith de l'intention. L'intention qui est maîtresse de l'action. On va le traduire, Inch'Allah ta'ala, rapidement. Donc, d'après Omar ibn al-Khattab, Abu Hafs, hein, l'émir des croyants, rapporte qu'il a entendu l'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, dire les actions ne comptent ou ne valent que par leurs intentions. Et chacun ne recueillera de rétribution que selon son intention. Ainsi, l'exil de celui qui l'a accompli pour Dieu et son envoyé sera compté à Dieu et son envoyé. Et l'exil de celui qui l'a accompli en vue d'un bien terrestre poursuivi ou en vue d'une femme qu'il épouserait n'aura été que pour le but pour lequel il sera exilé. Donc en fait, qu'est-ce qui est voulu ici à travers cette traduction ou à travers ce hadith et cette traduction que je viens de vous citer? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que les actions ne valent ou ne comptent que par les intentions. Et à chaque individu ou à chaque personne, et chacun ne recueillera la rétribution que selon son intention. Si son émigration est faite en vue de répondre au prophète, hein, de répondre à Allah subhanahu wa ta'ala et à son prophète, c'est-à-dire je recherche par cet acte-là l'agrément divin et également la satisfaction du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hein, la notion de hijra, l'émigration, فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Eh bien, dans ce cas-là, son émigration, elle est vouée clairement pour Allah et pour son prophète. C'est-à-dire qu'il sera récompensé comme tel. Donc, effectivement, on pourra enregistrer, inscrire cette émigration pour le compte, en tout cas en vue de satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète. وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. En revanche, si cette émigration est dans le but de quoi? Eh bien, de recevoir un bien de ce bas monde, un bienfait, un intérêt de ce bas monde, ou une femme qu'il chercherait à épouser, s'il émigre pour cette raison-là, pour cet objectif, pour cette finalité, eh bien, son émigration sera comptée comme telle. Donc, en gros, il n'aura pas la récompense de al-hijra. Donc là, l'imam, il va faire un léger commentaire sur ce hadith. Ta'liq, commentaire. Qultu afa Allahu anni. Il va dire, j'ai dit, qu'Allah me pardonne. Innama bada'tu bihadha al-hadith ta'siyan bi a'immatina. Pourquoi j'ai commencé ce hadith? Pourquoi j'ai commencé par ce hadith, pardon? Pourquoi j'ai placé ce hadith-là en position numéro 1 avant de citer les hadiths qui sont en lien avec le Coran? Pour quelle raison? Eh bien, tout simplement dans le fait de suivre les imams qui m'ont précédé, les savants qui m'ont précédé. Je recherche par là, eh bien, le fait de les prendre comme exemple. Al-hadith ta'siyan bi'a'immatina. ومقتديا بإمام أهل الحديث بلا نزاع أبو عبد الله البخاري في صحيحه. Et également, je recherche par là le fait de suivre les pas d'un grand imam dans le hadith
que vous êtes censé connaître, il s'agit de l'imam al-Bukhari, qui lui-même a commencé son recueil Sahih al-Bukhari par ce fameux hadith, le hadith de l'intention. وقد كان سلف هذه الأمة يستحبون افتتاح الكتب بهذا الحديث. Également, il faut savoir que les savants qui nous ont précédés, recommandaient d'ouvrir les ouvrages, de commencer les ouvrages avec ce hadith. كما قال الإمام عبد الرحمن ابن مهدي رحمه الله تعالى. Comme l'imam عبد الرحمن ابن مهدي l'a dit également. من أراد أن يصنف كتابا فليبدأ بحديث عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. إنما الأعمال بالنيات. Comme ce dernier l'a dit, Abd al-Rahman ibn Mahdi, celui qui veut compiler un ouvrage, eh bien qu'il débute son ouvrage par le hadith rapporté par Omar ibn al-Khattab, à savoir le hadith de l'intention, إنما الأعمال بالنيات. في كل باب. فلهذا بدأت كتابي الأربعون القرآنية. C'est pour cette raison que j'ai commencé mon livre, mon ouvrage, Al-Arba'oun, qui s'appelle Al-Arba'oun al-Qur'aniyya, par ce hadith. Tanbihan li nafsi, pour me faire le propre rappel, me faire à moi-même un rappel de l'importance de l'intention. Également, rappeler au lecteur l'importance de l'intention. Walil qari, wali talib al-ilm, ou wali talibi ala tashih an-niyya bi jami'i a'malina al-bariza wal-khafiyya. Donc, j'ai commencé par ce hadith dans le but de quoi? De me faire le rappel, donc dans le but de suivre évidemment la tradition des savants qui l'ont précédé, dans le but de se faire le propre rappel à lui-même, se rappeler de l'intention quand il va lui-même compiler ce hadith dans son ouvrage, il va se rappeler de l'importance de l'intention. Ça lui sert d'un rappel, d'un auto-rappel si vous voulez. Également, ça permettra de servir, ça permettra de faire un rappel pour celui qui va lire également cet ouvrage. Quand on va apprendre cet ouvrage et qu'on va commencer comme on vient de le faire, par ce hadith, ça va nous rappeler l'importance de l'intention. L'action n'a de valeur que si il y a une bonne intention. Également, donc, ça permet donc à chacun d'entre nous qui lira donc ce livre, qui étudiera ce livre, de corriger son intention dans nos actions, qu'elles soient apparentes ou qu'elles soient cachées. Que ce soit des actions donc apparentes ou des actions cachées, il faut, bi'idhnillahi ta'ala, purifier notre intention, avoir la bonne intention, bi'idhnillahi ta'ala. Donc voilà le hadith de l'intention, on peut le commenter encore et encore, mais là, évidemment, je pense qu'on a dépassé le temps imparti, il est déjà 18h05, je pense qu'on va s'arrêter là. Je voulais entamer le premier hadith que l'on va découvrir ensemble, qui fait partie donc des 40 hadiths coraniques. Ala kulli hal, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui bénisse notre temps et on verra donc les autres hadiths pour notre prochaine, ou en tout cas dans notre prochaine réunion, donc lors de notre prochaine assise bi'idhnillahi ta'ala. On va s'arrêter là pour pas faire trop. Il est 18h06, je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous peut-être qui doivent retourner à leurs occupations, peut-être préparer également à manger. Donc on va s'arrêter là bi'idhnillahi ta'ala. Donc mercredi prochain, à la même heure. Je pense qu'on va plus caler l'heure à 17h. On va se fixer à, une horaire fixe, à savoir 17h, bi'idhnillahi ta'ala. Et on se dit donc à la semaine prochaine, donc à mercredi prochain, à 17h pile, bi'idhnillahi ta'ala. Sur ce, je vous dis barakallahu fikum. Bon appétit à tous, qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte notre jeûne, nos efforts, nos bonnes actions, et qu'il nous permette, inshallah ta'ala, d'intensifier nos bonnes actions, bi'idhnillahi ta'ala, dans ce mois béni, qu'il accepte nos invocations, qu'il soulage également tous les musulmanes qui souffrent dans le monde, et qu'il nous permette tout simplement d'obtenir son agrément, et qu'il accepte de nous encore une fois notre jeûne, et qu'il nous permette d'aller jusqu'au bout et de profiter des fruits et des bienfaits du Ramadan. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdik.
أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله أعلم وأعلم